Alors aujourd'hui, Michel, vous allez nous parler de la radio du plus petit pays du monde. J'ai pensé de vous parler de Radio Vatican. En 1927, Marconi est invité au Vatican en vue de la création d'une station de radio. Il établit les plans, mais en plus, il propose au pape de lui offrir l'émetteur. Le bâtiment de la radio est construit et on le baptise Pavillon Marconi. Ah, le saint homme. En réalité, ce n'est pas sans intérêt que Marconi a offert ce cadeau au pape. En échange, il demande au pape de lui accorder l'annulation de son mariage consommé avec sa femme légitime Béatrice. Notre saint homme souhaite en effet se remarier avec sa maîtresse. Le pape lui accordera cette grâce. Il s'est toutefois bien gardé de ne pas choisir le disque Les divorcés de Michel Delpech comme indicatif de la station, préférant ceci. Le 12 février 1931, l'émetteur de 10 kW ondes courtes est mis en service et le pape prend la parole sur les ondes pour la première fois. Qui comincia con una qualche soddisfazione di quel desiderio che poc'anzi le esprimevamo. Le chiedevamo di darci qualche senso, qualche esperienza o esperimento. Depuis cette date, Radio Vatican ne s'est jamais arrêté de s'agrandir et les jardins du Vatican sont même devenus trop petits pour abriter les antennes. En 1951, l'Italie cède au Vatican un terrain à 18 km au nord de Rome pour y installer les émetteurs. La surface du terrain est de 424 hectares, ce qui a multiplié par 10 la superficie de l'État du Vatican. Une dizaine d'émetteurs et une trentaine d'antennes y diffusent la radio autour du monde. Mais les ennuis commencent en 2000. Radio Vatican est attaqué en justice par les habitants de Santa Maria de Galeria qui se plaignent des perturbations des ondes moyennes. Radio Vatican se tourne alors vers la principauté de Monaco et loue à Radio Monte Carlo un émetteur ondes moyennes. Tiens, on a dit Monaco. Coïncidence, cela me fait penser que, comme Marconi, la princesse Caroline avait aussi demandé la nullité de son mariage. Le Vatican a dit qu'il fallait que le mariage ne soit pas consommé, et là, la Vierge de Monaco n'a pas obtenu raison. Mais revenons à la Radio Vaticane. Les ondes moyennes ont été abandonnées, un coup dur pour le Vatican, où les finances vont mal, au point de décider d'ouvrir Radio Vatican à la publicité. Mais on ne trouvera même pas une marque de poudre à lessiver pour l'Ave Maria, et ce, malgré que l'Ave Maria soit au hit parade de la station depuis les années 30. Le pape actuel voulait abandonner la radio au profit d'Internet, mais le projet a été vite abandonné vu les contestations des évêques africains. Pour une meilleure rentabilité, Radio Vatican cède maintenant des tranches horaires à d'autres stations, dont la célèbre Voix de l'Amérique.